Alors, dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut améliorer notre site pour le référencement sur les réseaux sociaux. Donc, ici, donc le problème avec des sites comme React ou des single page applications ou des applications monopage en français, c'est que dans le fond, on a une seule page web qui gère, qui est générée, puis tout le reste du site est uniquement généré par JavaScript. Donc, il n'y a pas nécessairement de pages web différentes. Euh, et nous, on a un seul head dans notre page, donc toutes nos pages vont avoir le même title, etc. Donc, pour qu'un site soit facile à référencer pour un moteur de recherche, ben, chaque page devrait avoir des informations pertinentes à cette page. Par exemple, ma page d'accueil sur mon merveilleux site devrait avoir des informations différentes à la liste des films, ajouter un film, etc., etc. Donc, ce qu'on veut faire dans ce temps-là, c'est aller installer une librairie qui va nous permettre de faire ça. npm install react helmet async. Et là, une fois que cette librairie-là va être installée, ce qu'on veut faire, c'est aller dans notre dossier app, composant app, ici, et on veut importer le provider. Ça va être un peu sur le même principe que le contexte, sauf que là, c'est déjà intégré dans la librairie. Donc, import ça, helmet provider, puis on va tout englober de notre provider, helmet provider, comme ça. Puis à l'intérieur de chacune de nos routes, qui sont des pages en fait, hein, donc les composants principaux qui changent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un composant qui vient de Helmet qui va pouvoir modifier ce qui est dans l'entête dans chacune de ces pages. Donc si je m'en viens dans Accueil, pour l'instant j'ai pas grand-chose, mais je pourrais aller importer Helmet comme ça. Puis au lieu d'avoir juste Accueil, je peux avoir aussi un composant Helmet. Puis là, à l'intérieur, je pourrais mettre tout ce qui serait différent dans mon head. Par exemple, title. Euh, je pourrais mettre ma page d'accueil. Puis, je pourrais mettre aussi meta name description content une belle page. Comme ça. Puis, ça, comme ça, puis j'ai pas besoin de ma balise de fermeture. Il y en a plusieurs autres balises, mais minimalement, chaque page devrait avoir ces deux éléments. Si je viens sur Google, puis que je viens chercher, par exemple, chaton, ce qu'on voit, c'est on a plusieurs éléments qui ressortent et qui permettent d'être considérés comme pertinents quand on fait des recherches dans l'indexation des pages. Donc, le title, c'est ce qui va être marqué ici. Donc, faites attention à ce que vous mettez. Puis, ça devrait aussi être pertinent par rapport à votre page. Donc, chaque title devrait être assez spécifique par rapport à ce que la page contient. Puis, la description, c'est la portion qui est en dessous ici. Donc, c'est sûr que la description devrait contenir des mots-clés dans vos paragraphes par rapport à ce que vous aimeriez que les gens cherchent. Vous voyez qu'ici, j'ai chaton en gras, ben parce que c'est ça qui est sorti en premier. Puis là, on a chaton à vendre, etc. Puis quand on en a là dans les deux, ben ça ressort plus haut. Il y a plus de chances d'être indexé plus haut. Donc là, si je reviens sur ma page, donc j'ai ça ici. Puis je vais faire la même chose, mais si je retourne sur App, on peut faire CTRL, cliquer sur l'élément ici. On va faire la même chose, import helmet, puis là ici au lieu d'être la page
d'accueil la liste des films. Puis là, je pourrais avoir un beau texte là, découvrez notre superbe sélection de films d'époque. J'invente. Donc, tous les mots-clés que vous aimeriez qui ressortent doivent être dans cette description-là. Puis, collection. Voilà. Fait qu'éventuellement, ça pourrait, c'est ce qui ressortirait sur notre page. Si je vais m'assurer que mon site est fonctionnel, super. Maintenant, si je m'en vais sur la page d'accueil, on voit que c'est ma page d'accueil qui sort, et là, c'est la liste des films qui sort aussi. Si j'inspecte ma page, dans le head, dans le bas, on voit que ça a été ajouté par la suite ma méta-description ici. Puis j'ai mon title qui a aussi été modifié ici. Donc, ce que ça veut dire maintenant, c'est que chacune des pages devrait avoir des éléments qui seraient différents. Ensuite, ce que j'aimerais faire aussi, c'est dans mon site web, dans le dossier public, j'aimerais faire un dossier qui s'appelle robot.txt, robot pluriel. Et là, ça va dire quelles vont être les pages que je permets de visiter, quelle page est-ce que je ne permets pas de visiter, etc., etc. Donc, par exemple, la manière dont c'est un fichier texte, puis la manière dont ça s'écrit, c'est avec... on commence par indiquer user agent. Fait que ça, c'est quel navigateur ou quel robot de navigateur. Est-ce que c'est Googlebot, est-ce que c'est Bingbot ou peu importe. Puis si je mets l'étoile, c'est pour tout le monde. Ensuite, je vais dire, ben, moi j'aimerais ne pas permettre slash tout ce qui est dans la route slash admin, puis j'aimerais disallow slash admin slash tout après. Donc étoile, c'est comme un joker. Là. Donc ça me permet de dire, ben, tu peux indexer n'importe quoi sur mon site sauf ces deux éléments-là. Et que toutes les autres pages vont possiblement apparaître sur Google si on veut, si on fait une recherche. L'autre morceau qui nous intéresse, c'est le sitemap. Le sitemap, c'est quoi? Ben, c'est une carte de toutes les routes dont on va forcer l'indexation. Pour ça, ça nous prend un nom de domaine. Pour l'instant, on n'en a pas, mais ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mon code sur Vercel. Donc, Vercel. Et là, ça va, je vais pousser, c'est un service de déploiement qui va me fournir une adresse, un nom de domaine temporaire. Okay. Dans le fond, j'ai installé moi la Vercel en ligne de commande, donc npm install vercel-g. Puis, j'ai un compte Vercel, donc j'ai fait Vercel login, fait que je me suis connecté à Vercel directement. Puis, si je vais sur ici, Vercel, ben, ça me permet de tester là, mes différents projets. Puis, ici, ben, là, j'ai mon site 41 films Frontend, c'est celui-là que je viens de pousser. Si je veux l'envoyer en production, donc, je dis que mon code est maintenant celui-là, celui que j'aimerais qu'il soit disponible, parce que par défaut, ça met seulement une version de développement pour vérifier. Mais là, on se rend compte que j'ai un nom de domaine qui est disponible. Mon site est déjà en ligne, super. Et là, si je reviens dans mon site robot.txt, ben en fait, ce que ça va vouloir dire, c'est que je vais avoir besoin, moi, d'indiquer que mon fichier sitemap va être à cette route-là, ici.
Donc, tout ce qui est dans le public, une fois qu'on va l'avoir compilé, ben, il va s'en aller dans le dossier dist. Donc, j'arrive ici. Je vais faire un fichier sitemap.txt. Et là, ben là, je peux mettre toutes mes URL un à la suite de l'autre. Film, ajout, film. Fait que là, dans le fond, on va indiquer toutes les routes que mon site web va pouvoir être, que les robots vont pouvoir indexer. Ça va les aider à trouver les pages plus rapidement. Donc, une fois que j'ai ça ici, ben, je l'indique dans mon fichier de robot.txt. Fait que quand le fichier va être lu, ben, ils vont aller fouiller dans cette URL-là pour trouver la suite. Donc là, je vais compiler mon projet aussi, npm run build. Super. Percel prod. Par défaut, Vercel comprend que c'est un fichier, c'est un projet React aussi, donc il vient faire toute la compilation pour nous. Puis si je reviens ici, je reviens dans mes settings, build and développement, ben, il va regarder, il va faire vite.build, l'output ça va être dist, npm install, puis le développement ici ça va être vite. Donc par défaut, il reconnaît que c'est un projet vite, puis il l'installe comme il faut. Si vous avez des variables d'environnement, n'oubliez pas de venir les ajouter. Ici, pour l'instant, j'en ai pas, mais je pourrais en avoir plusieurs. Et ce que ça permet de faire maintenant, c'est si je vais dans Google Search Console, ici, ben, je peux aller me choisir une propriété. Donc là, c'est un autre site que j'ai. Et dans le fond, imaginez que ça serait mon nom de domaine final. Ben là, ce que je peux faire, c'est que je peux dire, ben, commence à indexer ce site-là. Là, ça va me dire, attendez, je veux vérifier que c'est quand même toi le propriétaire. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre la balise sur mon site web. C'est ici. Je m'en viens dans index.php. Je viens rajouter ceci. Fait que ça va me permettre de faire la vérification de mon site web. Je valide. Et évidemment, j'ai pas poussé mon code. Donc, si j'ai pas mis mon code en ligne, le code sera pas disponible. Super. Je commence, je valide. Inspecte le site, je viens voir le head. Vérification site. Je vais fermer ça temporairement. Voilà, fait que ça prenait un petit peu de temps. J'accède à ma propriété maintenant. Donc maintenant, j'ai, si je vais dans action manuelle, paramètres, on voit que robot TXT a été trouvé, donc il a été récupéré, puis il est considéré comme valide. Parfait. Puis si je vais dans sitemap, TXT, parfait. Donc là, pour l'instant, ça prend toujours un petit peu de temps là, avant de récupérer le sitemap. Donc, il faudrait réessayer demain là, pour voir si tout est beau. Puis là, j'ai mes pages. Par exemple, si je vais dans la page, je peux aller dire ça ici. Ben, moi, la page qui est là, super. Fait que maintenant, cette page-là, elle est disponible. Elle est indexée. Ça veut dire qu'éventuellement, c'est toujours long, l'indexation, mais ça veut dire que la page peut être indexée sur Google. Donc, si je la demande, éventuellement, elle va ressortir.
Ensuite, si par exemple j'ai ce que je voulais, ça, slash film, ben là, on va me dire page 404. Ici. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la page n'est pas fonctionnelle. Si j'arrive ici, je fais slash film, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, le problème, c'est que si je pars de ma page d'accueil, puis je m'en vais ici, je reste sur la même page, je ne recharge pas ma page. Mais si je recharge ma page, ça n'existe pas. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est un peu comme les fichiers htaccess avec PHP. J'aimerais, moi, pouvoir dire, ben, redirige tous mes projets Vercel vers la même URL. Donc, je vais me faire un fichier vercel.json. Puis, je vais demander de réécrire les URL. Donc, tout ce qui se passe redirige vers index.html ici. Si je fais Vercel maintenant, puis que je repousse mon code, voilà, maintenant, si je rafraîchis maintenant, ça redirige. Si vous utilisez un autre service, vous fouillez dans la documentation pour voir comment est-ce qu'on peut faire la redirection dans le cas d'une application front-end, comme React, pour rediriger partout. Fait que maintenant, si je viens inspecter ma page, ça va prendre une couple de secondes, mais ça devrait fonctionner. Non, cote a dépassé, mais ça c'est parce que j'ai trop fait de tests aujourd'hui, donc j'ai trop demandé d'indexation. Mais ça va fonctionner pour vous de votre côté. Voilà, c'est comme ça qu'on vient optimiser pour les moteurs de recherche un projet React.